Emily se trouvait dans la cuisine, préparant le dîner tout en écoutant de la musique douce, quand elle remarqua le téléphone de John, son mari, vibrer sur le comptoir. D'habitude, elle n'aurait jamais fouillé dans ses affaires, mais quelque chose dans la fréquence des notifications l'intriguait. Hésitante, elle jeta un coup d'œil à l'écran. Les messages s'accumulaient, tous provenant d'un certain numéro inconnu. Poussée par une intuition qu'elle ne pouvait ignorer, elle déverrouilla le téléphone et commença à lire. Les messages étaient explicites, remplis de promesses d'amour et de rendez-vous secrets. Emily sentit son cœur se serrer tandis qu'elle réalisait ce que cela signifiait. John la trompait, c'était indéniable. Elle continua de lire, découvrant non seulement l'identité de l'autre femme, Chelsea, mais aussi des détails qui la laissèrent sans voix. Chelsea était enceinte. Les larmes aux yeux, Emily attendit que John rentre à la maison. La tension dans l'air était palpable lorsqu'il franchit la porte. Il remarqua immédiatement l'expression de sa femme et comprit que quelque chose n'allait pas. « John, nous devons parler », dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. John la regarda, confus. « Qu'est-ce qui se passe, Emily ?» Elle prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser ses émotions. « J'ai trouvé des messages sur ton téléphone. » De Chelsea. « Elle est enceinte, n'est-ce pas ?» Le visage de John pâlit instantanément. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa femme. « Oui, c'est vrai. Je suis désolée, Emily. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. » Emily sentit une vague de colère monter en elle. « Depuis combien de temps ?» John soupira, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « Plusieurs mois. Je ne sais pas quoi dire. Chelsea m'a dit qu'elle attendait un enfant, et je pense que nous devrions divorcer. » Le mot « divorce » résonna dans la tête d'Emily comme un coup de tonnerre. Malgré la trahison, elle n'avait jamais imaginé que leur mariage pourrait réellement se terminer ainsi. « Tu veux divorcer ?» répéta-t-elle, incrédule. « C'est la meilleure solution », répondit John, évitant toujours son regard. Emily serra les poings, essayant de contenir ses larmes. Elle pensa à leur fils, Ethan, qui dormait paisiblement à l'étage. « Très bien, John. Si c'est ce que tu veux, je l'accepte. Mais à une condition. » John releva enfin les yeux, surpris par le ton résolu d'Emily. « Quelle condition ? Tu devras prendre soin d'Ethan. Il ne mérite pas de souffrir à cause de nos erreurs. » John sembla soudainement désemparé, ses épaules s'affaissant. « Emily, je ne sais pas si je peux. »« Tu dois le faire, John, » insista-t-elle, sa voix pleine de détermination. « Pour notre fils. » John hocha la tête, visiblement accablé par le poids de sa propre culpabilité. « D'accord, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je m'occuperai d'Ethan. » Emily le regarda, essayant de lire dans ses yeux s'il était vraiment sincère. Elle savait que leur vie allait changer à jamais, mais elle était prête à tout pour protéger son fils. Tandis qu'elle se détournait pour cacher ses larmes, elle se promit de rester forte, peu importe ce que l'avenir leur réservait. John était assis à la table de la cuisine, ses mains tremblantes serrant une tasse de café froide. Emily l'observait, une lueur de méfiance dans les yeux. Depuis qu'elle avait posé cette condition inattendue lors de leur confrontation, John n'avait cessé de montrer des signes de nervosité intense. Il évitait son regard, ses gestes étaient maladroits, et il avait du mal à se concentrer sur quoi que ce soit. Emily savait qu'il cachait quelque chose, mais quoi ? C'est ainsi qu'elle décida de prendre les choses en main. Elle engagea un détective privé, un homme discret et efficace nommé Mark, pour enquêter sur Chelsea. Elle devait savoir qui était vraiment cette femme qui avait bouleversé sa vie. Mark se mit rapidement au travail, et ce qu'il découvrit dépassa toutes les attentes d'Emily. Un soir, quelques jours plus tard, Mark frappa à la porte d'Emily. Elle l'accueillit avec anxiété. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle, l'invitant à s'asseoir dans le salon. Mark sortit un dossier épais de sa mallette. « Chelsea n'est pas celle qu'elle prétend être », commença-t-il. « Elle a un passé troublant. Elle a déjà été impliquée dans plusieurs affaires d'extorsion et de manipulation. Elle a utilisé des hommes dans des situations similaires pour obtenir de l'argent et des avantages. » Emily sentit une vague de colère monter en elle. « Et sa grossesse ?» demanda-t-elle, les poings serrés.
Mark hocha la tête. Il y a des incohérences dans son histoire. J'ai parlé à plusieurs personnes qui la connaissent, et personne n'a jamais entendu parler de cette grossesse. Il est fort probable qu'elle mente pour manipuler John. Emily prit une profonde inspiration. Merci, Mark. Vous avez été d'une grande aide. Elle le raccompagna jusqu'à la porte, son esprit tourbillonnant de pensées. John devait savoir la vérité. Elle ne pouvait pas permettre à cette femme de détruire leur famille. Le lendemain matin, Emily confronta John dans la cuisine. « John, nous devons parler, dit-elle d'une voix ferme. John leva les yeux, son visage pâle et inquiet. « Quoi encore, Emily ? » « J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur Chelsea, annonça-t-elle. « Et ce que j'ai découvert est choquant. » John la regarda, incrédule. « Quoi ? Tu as fait quoi ? » « Écoute-moi, dit Emily, déterminée. Chelsea a un passé criminel. Elle a déjà extorqué plusieurs hommes dans des situations similaires. Et elle ment sur sa grossesse. Elle n'est pas enceinte, John. John resta silencieux pendant un moment, absorbant les informations. Puis il explosa. « Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. C'est ma vie, Emily. » « Non, John, répliqua Emily avec calme, c'est aussi ma vie et celle de notre fils. Chelsea nous manipule tous les deux. Elle te ment, et tu es tombé dans son piège. » John se laissa tomber sur une chaise, la tête entre les mains. Je ne savais pas. Je pensais qu'elle m'aimait. Emily s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. Nous devons travailler ensemble pour démêler ces mensonges et protéger notre famille. John leva les yeux vers elle, ses yeux remplis de regret. Je suis désolé, Emily. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Emily hocha la tête. Je sais. Mais maintenant, nous devons être forts et faire ce qu'il faut. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour confronter Chelsea et mettre fin à ses manipulations. Emily savait que ce ne serait pas facile, mais pour le bien de leur fils, elle était prête à tout affronter. Emily avait passé les derniers jours dans une tourmente émotionnelle, cherchant désespérément à comprendre les véritables intentions de Chelsea. Elle savait qu'elle devait confronter cette femme directement pour découvrir la vérité. C'est ainsi qu'un jour, elle se retrouva devant la porte de Chelsea, déterminée à obtenir des réponses. Chelsea ouvrit la porte, surprise de voir Emily. Avant qu'elle puisse refermer, Emily poussa la porte et entra dans l'appartement. « Nous devons parler, Chelsea, dit Emily d'une voix ferme. Chelsea croisa les bras et la regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que tu veux, Emily ? » « Je sais que tu n'es pas enceinte, déclara Emily, ses yeux brûlants de détermination. « Et je sais que tu te sers de cela pour manipuler John. » « Pourquoi ? » Chelsea se mit à rire, un rire froid et sans joie. « Tu crois tout savoir, hein ? Mais tu ne sais rien de ce que John et moi avons. » Emily avança d'un pas, ses poings serrés. « Ce que vous avez, c'est un mensonge. Tu n'es pas enceinte et je peux le prouver. » « Pourquoi tu fais ça ? » Chelsea la dévisagea un moment avant de soupirer. « Très bien, tu veux savoir pourquoi ? Parce que John m'a promis des choses. Il m'a promis de quitter sa vie ennuyeuse pour moi, et je ne laisserai pas ça s'envoler. » Emily sentit une vague de colère monter en elle. « Promettre quoi ? Des mensonges ? Des rêves impossibles ? Tu joues avec la vie de mon fils, Chelsea. » Chelsea haussa les épaules. « Peu importe. John est à moi maintenant. Et si tu continues de fouiner, je pourrai révéler des choses sur lui qui te briseront encore plus. » À ce moment, John entra dans l'appartement, ayant suivi Emily. Il avait entendu assez pour comprendre la tromperie de Chelsea. « Chelsea, c'est fini, dit-il, sa voix tremblante de colère. Je sais que tu n'es pas enceinte. Pourquoi tu m'as fait ça ? » Chelsea se tourna vers lui, ses yeux flamboyants de rage. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, John. J'ai des informations sur toi qui pourraient te détruire. » John blêmit, réalisant l'ampleur de la situation. « Quelles informations ? » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Chelsea sourit, satisfaite de son effet. « Des informations sur ton entreprise, sur tes affaires douteuses.
Si tu veux que je garde le silence, tu feras ce que je dis. Emily, voyant le désespoir dans les yeux de John, s'avança. Non, nous n'allons pas jouer à ton jeu, Chelsea. John et moi allons travailler ensemble pour démêler tes mensonges. Et nous trouverons un moyen de protéger Ethan. Chelsea recula, surprise par la détermination d'Emily. Vous pensez vraiment que vous pouvez me battre? Emily hocha la tête. Oui, je le pense. Et nous allons trouver un moyen, ensemble. John, se sentant à la fois soulagé et terrifié, se tourna vers Emily. Merci, murmura-t-il. Merci de ne pas m'abandonner. Emily prit une grande inspiration. Nous devons protéger Ethan. C'est tout ce qui compte. Ensemble, ils quittèrent l'appartement de Chelsea, laissant derrière eux une femme furieuse et déconcertée. Emily savait que ce n'était que le début d'une longue bataille, mais elle était prête à tout pour protéger son fils et découvrir la vérité. Dans les jours qui suivirent, Emily et John travaillèrent ensemble pour rassembler des preuves contre Chelsea. Ils parlèrent longuement, partageant leurs peurs et leurs espoirs. Malgré la douleur et la trahison, une nouvelle complicité commençait à se former entre eux, basée sur la protection d'Ethan et la lutte contre une menace commune. Emily sentit une lueur d'espoir renaître en elle. Peut-être que, malgré tout, il pourrait surmonter cette épreuve et reconstruire quelque chose de plus fort et de plus honnête. Mais pour l'instant, il devait se concentrer sur Chelsea et découvrir tous ses secrets. La bataille ne faisait que commencer. Emily et John, désormais alliés dans leur quête de vérité, plongèrent plus profondément dans le passé obscur de Chelsea. Leurs recherches les menèrent à découvrir que Chelsea avait un passé criminel chargé et avait déjà extorqué plusieurs hommes dans des situations similaires. Cette information choqua John, qui commençait à réaliser l'ampleur de son erreur. Emily, déterminée à protéger sa famille, passa des heures à fouiller les archives et les dossiers judiciaires, cherchant des preuves tangibles contre Chelsea. Un soir, alors qu'elle étudiait des documents dans la cuisine, elle tomba sur un dossier particulièrement incriminant. « John, viens voir ça », appela-t-elle, sa voix tremblant d'excitation et de nervosité. John se précipita à ses côtés, l'air anxieux. Emily lui montra les papiers, des rapports de police, des témoignages et des articles de journaux relatant les anciennes escroqueries de Chelsea. « Elle a extorqué au moins 3 hommes avant toi », expliqua Emily, son regard plongé dans celui de John. Et chaque fois, elle a utilisé la même méthode, prétendre être enceinte pour obtenir de l'argent. John, les mains tremblantes, prit les documents et les parcourut. « Comment ai-je pu être aussi stupide ?» murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Elle m'a manipulé, elle nous a tous manipulés. » Emily posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous pouvons encore arranger les choses, John. Mais nous devons être prudents. » John hocha la tête, déterminé. « Je vais rompre avec elle. Maintenant que je sais tout ça, je ne peux pas continuer cette mascarade. » Cependant, la confrontation avec Chelsea ne se déroula pas comme prévu. Lorsque John annonça sa décision de rompre, Chelsea devint furieuse. « Tu ne peux pas me quitter comme ça. Je te détruirai, » hurla-t-elle, les yeux flamboyants de rage. John tenta de rester calme. « Chelsea, je sais tout sur ton passé. Tu ne peux plus me manipuler. C'est fini. » Mais Chelsea, loin de se laisser intimider, s'approcha de lui, menaçante. « Tu penses que tu peux t'en sortir comme ça? Je vais ruiner ta vie professionnelle et personnelle. Tout le monde saura qui tu es vraiment. » John, effrayé par la tournure des événements, recula. Il savait que Chelsea était capable de tout. Il se tourna vers Emily, qui attendait dans la voiture, et lui fit signe de partir. « Nous devons trouver un moyen de la neutraliser, » dit-il en montant dans le véhicule. Emily acquiesça. « Nous avons les preuves. Il suffit de les utiliser correctement. » Ils retournèrent chez eux pour élaborer un plan. Emily passa la nuit à organiser les documents et à préparer un dossier solide. Elle savait que pour mettre fin aux machinations de Chelsea, il devait agir rapidement et intelligemment. Le lendemain matin, elle présenta les preuves à John. « Nous devons aller voir un avocat, suggéra-t-elle. Avec ces preuves, nous pouvons la faire arrêter pour extorsion et manipulation. » John, bien que réticent à l'idée de confronter Chelsea à nouveau, accepta.
Pour Ethan, murmura-t-il, en pensant à leur fils. Ils prirent rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit pénal et lui montrèrent les preuves. L'avocat, impressionné par la solidité du dossier, les encouragea à porter plainte. Avec tout ça, nous avons de bonnes chances de la faire inculper, déclara-t-il. Emily et John, rassurés, décidèrent de suivre ses conseils. Cependant, avant de pouvoir agir, Chelsea fit une dernière tentative désespérée pour garder le contrôle. Elle appela John en pleine nuit, menaçant de tout révéler s'il ne cédait pas à ses exigences. John, épuisé et à bout de nerfs, refusa. « Fais ce que tu veux, Chelsea. Nous avons les preuves de tes crimes. Tu ne peux plus nous faire chanter. » Chelsea, furieuse, raccrocha, mais John savait qu'elle ne renoncerait pas facilement. Le lendemain, Emily et John se rendirent au commissariat pour déposer leur plainte. Ils remirent toutes les preuves aux autorités, espérant que justice serait faite. La bataille était loin d'être terminée, mais ils avaient franchi une étape cruciale. Ensemble, ils étaient prêts à affronter les conséquences et à protéger leur famille coûte que coûte. Emily et John, malgré les blessures profondes et les trahisons, se retrouvaient liés par une mission commune, piéger Chelsea et mettre fin à ses manipulations. Ils savaient que leur seul espoir de reprendre le contrôle de leur vie et de protéger leur fils, Ethan, résidait dans un plan bien élaboré pour coincer Chelsea à son propre jeu. Un matin, Emily et John se réunirent autour de la table de cuisine, leurs visages marqués par la fatigue et la détermination. Emily prit une grande inspiration avant de prendre la parole. « John, nous devons être intelligents à ce sujet. Chelsea est rusée, et elle ne tombera pas facilement dans un piège. Nous devons la convaincre que tu es toujours sous son emprise, dit Emily. John hocha la tête, les yeux baissés. Je sais, Emily. Je vais lui faire croire que je suis prêt à tout pour la protéger, même à commettre des actes illégaux. Emily sortit un dossier rempli de documents qu'elle avait préparés avec l'aide du détective privé. Voici les preuves que nous avons contre elle. Nous allons lui faire croire que tu es en possession de ces documents, mais que tu es prêt à les détruire en échange de son silence. Ils passèrent des heures à peaufiner chaque détail de leur plan, anticipant les réactions de Chelsea et préparant des réponses à chaque éventualité. Une fois le plan finalisé, John se mit en contact avec Chelsea. « J'ai des informations compromettantes sur toi, Chelsea. Nous devons parler en personne, » dit John d'une voix calme mais ferme au téléphone. Chelsea, croyant toujours avoir le contrôle, accepta de le rencontrer. Elle se rendit dans un café discret, où John l'attendait. Emily, cachée à proximité, observait la scène avec le détective privé, prêt à enregistrer toute la conversation. « Alors, qu'est-ce que tu veux, John ?» demanda Chelsea, son regard perçant. John posa le dossier sur la table. « Voici des preuves de tes activités criminelles. Si tu veux que je les détruise, tu dois me laisser tranquille et quitter cette ville pour de bon. » Chelsea éclata de rire. « Tu penses pouvoir me menacer ? Tu es pathétique, John. » Cependant, en ouvrant le dossier et en voyant la quantité de preuves accablantes, son visage se décomposa. « Comment as-tu pu obtenir tout ça ?» demanda-t-elle, paniquée. John resta impassible. « Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu partes maintenant, ou je vais remettre tout ça à la police. » Chelsea, sentant le piège se refermer sur elle, tenta de jouer une dernière carte. « Si je tombe, tu tombes avec moi, John. J'ai des informations sur toi qui pourraient ruiner ta vie. » Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, des policiers en civil, alertés par le détective privé, s'approchèrent de la table. « Chelsea Adams, vous êtes en état d'arrestation pour extorsion et fraude, » annonça l'un des policiers en lui passant les menottes. Chelsea tenta de se débattre, mais les policiers la maîtrisèrent rapidement. Emily sortit de sa cachette, le regard fixé sur Chelsea. « C'est terminé, Chelsea. Tu ne nous manipuleras plus jamais. » Avec Chelsea arrêtée et les preuves contre elle solidement entre les mains de la police, Emily et John ressentirent un immense soulagement. Cependant, Emily ne pouvait s'empêcher de rester sur ses gardes. La trahison de John avait laissé des cicatrices profondes. Les jours suivants, Emily et John s'efforcèrent de reconstruire leur relation pour le bien d'Ethan. Ils passèrent du temps ensemble en famille, essayant de retrouver un semblant de normalité. Pourtant,
Emily restait prudente et méfiante, consciente que la confiance se regagne difficilement. Une soirée, alors qu'il regardait Ethan jouer dans le jardin, John prit la main d'Emily. « Je sais que j'ai fait beaucoup de mal, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes facilement. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour regagner ta confiance. » Emily le regarda, les yeux remplis d'émotion. « Nous avons un long chemin à parcourir, John. Mais pour Ethan, je suis prête à essayer. » Leur chemin vers la réconciliation serait ardu, mais avec Chelsea hors jeu, ils avaient une chance de reconstruire leur vie. Emily, bien que prudente, espérait qu'ils pourraient trouver une nouvelle forme de bonheur, ensemble. Juste au moment où les choses semblaient se stabiliser pour Emily, elle reçut une lettre anonyme qui bouleversa à nouveau son monde. La lettre, rédigée de manière concise mais percutante, révélait que John cachait encore un sombre secret. La curiosité et l'inquiétude la poussèrent à lire chaque mot attentivement. La lettre affirmait que John avait détourné des fonds de son entreprise pour couvrir ses dettes personnelles. Le cœur d'Emily se serra à cette nouvelle. Elle avait espéré que, malgré leurs problèmes, John aurait au moins appris de ses erreurs. Emily décida de ne pas perdre de temps. Elle contacta immédiatement le détective privé qu'elle avait engagé précédemment. « Je crains que nous ayons un nouveau problème, » lui dit-elle. « J'ai besoin de votre aide pour enquêter sur cette allégation de détournement de fonds. » Le détective, toujours professionnel et méthodique, accepta sans hésitation. « Je vais m'occuper de ça, Emily. Nous découvrirons la vérité. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Emily. Elle alternait entre espoir et désespoir, espérant que la lettre soit une erreur ou une tentative de sabotage. Cependant, les preuves commencèrent à s'accumuler. Le détective lui présenta des documents financiers, des relevés bancaires et des transactions suspectes. Tout indiquait que John avait effectivement siphonné de l'argent de son entreprise pour couvrir ses dettes de jeu. Emily se sentit trahie une fois de plus. Elle décida de confronter John. Lors d'une soirée, alors qu'il rentrait à la maison, elle l'attendait dans le salon, les preuves étalées sur la table. « John, il faut qu'on parle, » dit-elle d'une voix ferme. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle pointa les documents du doigt. John pâlit en voyant les preuves. « Emily, je peux tout expliquer. »« Expliquer quoi ? Que tu as volé de l'argent de ton entreprise ? Que tu as mis notre famille en danger une fois de plus ?» Elle était furieuse. John tenta de se justifier. « J'étais désespéré. Les dettes s'accumulaient et je ne savais plus quoi faire. » Emily secoua la tête. « Tu as eu tant d'occasions de me parler, de chercher de l'aide. Au lieu de ça, tu as choisi de mentir et de trahir encore une fois. » Réalisant la gravité de la situation, Emily prit une décision difficile mais nécessaire. Elle contacta les autorités et leur remit toutes les preuves que le détective avait rassemblées. John fut arrêté et inculpé pour détournement de fonds. Lors du procès, les preuves accablantes présentées par Emily et le détective privé ne laissèrent aucune place au doute. John fut condamné à une peine de prison pour ses crimes financiers. Emily, quant à elle, obtint la garde pleine de leur fils, Ethan. Malgré la douleur et la trahison, Emily trouva la force de reconstruire sa vie. Elle se concentra sur son travail, veilla à offrir une vie stable et aimante à Ethan et se rapprocha de sa famille et de ses amis pour obtenir le soutien dont elle avait tant besoin. Un jour, alors qu'elle regardait Ethan jouer dans le jardin, Emily ressentit un profond sentiment de paix. Elle avait traversé des épreuves inimaginables, mais elle en était sortie plus forte, plus résiliente. Avec intégrité et détermination, elle avait réussi à reconstruire sa vie et à offrir un avenir meilleur à son fils. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.